À tous, Emmanuel Macron a remercié les médaillés olympiques et paralympiques et fixé les ambitions pour 2024. Un top 5 au tableau des médailles a été évoqué. Les champions olympiques et paralympiques ont été reçus à l'Élysée hier pour se faire décorer. Toulouse a fait match nul au Havre 1-1. Tandis que en première ligue, Everton a battu Burnley 3-1 grâce à des buts de Michael Keane, André Trossard et Demarai Gray pour Everton, contre un but de Benny pour on apprend que AS Monaco, le gardien prêté par le Bayern Munich, Alexander Nobel, qui enchaîne les contre-performances, il vivrait une adaptation difficile, il aurait affiché une grande confiance dans le vestiaire, n'hésitant pas à recadrer ses coéquipiers alors qu'il ne parle pas français, mais il ajoute que Nobel s'est calmé au fil des semaines et son niveau performant ne doit pas faciliter son intégration. La Fédération française de foot a annoncé des forfaits d'Eve Périssé et d'Elias Paris pour le rassemblement des Bleus. Océane Deschamps a été rappelé en renfort. La plainte de Didier Deschamps contre Cantona a été invalidée en appel. Cantona avait déclaré que Ben Arfa et Benzema n'étaient pas sélectionnés à cause de leur origine. Mohamed Bayouk, Kylian Mbappé et Dimitri Payet sont nommés pour le titre du meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. On apprend que le Milan AC a annoncé avoir saisi la fédération italienne à la suite des chants racistes dont a été victime Timothy Bakayoko et Franck Kessié de la part des supporters de la Lazio de Rome, tandis que Eusebio Di Francesco n'est plus l'entraîneur de l'Hellas Vérone. Après 3 journées, il avait remplacé Ivan Jurici, parti au Torino l'année dernière. Cagliari a décidé de se séparer son entraîneur Leonardo Semplici. On apprend que tous les produits associés à Benjamin Mendy ont été retirés à la boutique en ligne du club après avoir été accusé de 4 viols et d'une agression sexuelle. L'attaquant anglais d'Everton, Dominique Calvert-Lewin, a déclaré forfait face à Burnley à cause de s'être cassé l'orteil à l'entraînement. Dimitri Yénard, victime d'un malaise, a repris l'entraînement ce lundi. Il devrait être opérationnel pour la rencontre face à Metz vendredi, tandis que l'Interpol a annoncé avoir arrêté près de 1400 personnes dans 28 pays différents pour des paris clandestins qui ont eu lieu pendant l'Euro. Saint-Étienne a officiellement inauguré le centre de formation Robert Herbin à sa mémoire, qui fut un joueur du club mythique et l'entraîneur mythique de l'épopée
européenne, mort le 27 avril 2020. Le centre de formation est parmi l'un des meilleurs du club. Il aura remporté avec son équipe 5 titres de champion de France en 64, 67, 68, 70, 75 et 3 coupes de France 62, 68 et 70 en tant que joueur, puis 4 titres de champion de France 74, 75, 67, 81 et 3 coupes de France 74, 75, 77 en tant qu'entraîneur. Roland Romeyer a dévoilé une presque ornée de 4 représentations du Sphinx, son surnom qui lui a été donné. Il a déclaré qu'il a construit sa carrière à travers un palmarès inégalé à ce jour, tandis que Jean-Michel Arquet évoquait celui qui nous a appris à travailler au bar Urbain était un homme qui n'aimait pas les éloges, mais je sais aujourd'hui, il serait très fier de voir son nom associé à celui du centre de formation. L'attaquant d'Mbaba a mis un terme à sa carrière à 36 ans. Il était libre depuis son départ de Lugano. Il avait joué à Moucron en Belgique, à Hoffenheim en Allemagne, à West Ham, Newcastle et Chelsea en Angleterre, à Beşiktaş, Göztepe et Başakşehir en Turquie et au Shanghai chinois en Chine ainsi qu'à Lugano en Suisse. Il compte 22 sélections. Avec le Sénégal, il a gagné la Ligue Europa. Avec Chelsea en 2013, le championnat turc 2 fois en 2017 et 2020. Il était libre depuis son départ. Lui a été Lugano en août après 3 matchs. Les sélections sud-américaines devront disputer 3 matchs de qualification de Coupe du Monde 2022 lors du rassemblement d'octobre. Le Brésil se rendra au Venezuela, en Colombie et en Uruguay, tandis que l'Argentine se déplacera au Paraguay avant de recevoir l'Uruguay et le Pérou. La FIFA doit régler aussi la rencontre Brésil-Argentine. On évoque un report qui a été interrompu le 5 septembre après le coup d'envoi pour des raisons sanitaires ou décider de la victoire d'une des deux équipes sur le tapis vert. Charles Connor en poste depuis 2020 au poste de sélectionneur du Ghana a été démis de ses fonctions. Baféti Bigomis a marqué lors de la victoire en quart de finale de la Ligue des champions asiatiques avec Al-Hilal face aux Iraniens du FC Esteghlal 2-0. La Fédération française de foot et sportive s'associe pour 5 ans et lance Futsal Zone, une nouvelle plateforme payante dédiée au futsal français. En tennis, Kristina Mladenovic a remporté le premier tour de l'Open de Batorod après sa victoire contre Nika Radicic 6-4, 6-4,
4, 6, 6, 5, 6, 2. Fiona Ferro a perdu face à Bernardo Pera. 6, 4, 6, 3. Rafael Nadal, c'est en basket, le Real s'est ajouté sa quatrième coupe, super coupe d'Espagne consécutive, sous la 21e sous la Pablo Lano. C'est le cas de Fabio Cossa, de Fabien Cossa, Thomas Ortega, Grayson Bousselet et Vincent Poirier. En tennis, Alizé Cornet s'est qualifié pour au premier tour du Luxembourg face à Anastasia Zanianova. 6-4. Alizé Cornet s'est qualifié face à Anastasia Popova. 6-4, 6-2, tandis que Lucien Douda s'est imposé face à Anastasia Zakhanova. 6-7, 6-4, 6-3 au deuxième tour de Luxembourg. En rugby, la victoire de l'Afrique du Sud a permis la victoire de l'Australie contre l'Afrique du Sud a permis aux Australiens de prendre la 5e place et de dépasser la France. Les Sud-Africains sont premiers en basket. Le Real Madrid s'est imposé 88-83 face au FC Barcelone en Super Coupe d'Espagne. Vincent Poirier, Thomas Ortel, Gatien Bousselet et Vincent Poirier et Fabien Cossa évoluent en bas. Max James passé. L'Américain Max James, meneur de jeu passé par le CSKA Moscou et les Nets de Brooklyn la saison dernière, est en contact avec Monaco, mais pour l'instant, rien n'est signé. Pour remplacer Jerry Beck, Limoges a jeté son dévolu sur le meneur arrière Gigi Machinbourg, qui débutera la saison avec Limoges. En F1, Kimi Räikkönen diffusera bien le Grand Prix de Russie. En volley, l'équipe de France a perdu face à la République tchèque lors des huitièmes de finale de l'Euro. 22-25, 19-25, 32-34. En athlétisme, Ryan Crouser a signé un nouveau record du meeting au lancer du poids avec 29-24 au meeting de Zagreb. La meilleure performance sur le sol européen depuis 88. Le néo-zélandais Tom Walsh s'est classé deuxième avec 23,39 m. Et l'Américain Djokovic a pris la troisième place avec 21,70 m. En handball, les frères Kerim et Olivier Newcastle ont quitté Matalour pour rejoindre un autre club macédonien, le Vandarscorp, avec qui il dispute la Ligue des Champions. L'arrière droit Marc Bachelard va quitter Limoges après seulement une journée et attendu à Aix-en-Provence. Quant au set de la semaine, c'est les arrières gauche. Il s'agit de Mathieu
Arrière gauche, Mathieu Longuedec. Arrière gauche, Johan Gibelin de Créteil. Demi-centre, Jean-Luc Faustin de Chambéry. Arrière droit, Nicolas Pedersen de Chartres. Ailier droit, Mohamed Samad de Nîmes. Pivot, Valentin Ansou de Créteil. Gardien, Georges Bandy de Cesson. Défenseur, Romaric Guillot de Cesson. En NFL, Las Vegas a battu Las Vegas Raiders a battu les Baltimore Ravens 33-27 après prolongation en première journée régulière de la NFL. Les Tampa Bay, champions en titre, ont battu les Dallas Cowboys 31-29, tandis que l'Arizona Cardinals s'est imposé chez les Tennessee Titans 38-13. Peter Bosch est allé gagner chez les Buffalo 23-16. Kansas City a dominé les Brutes de Cleveland 33-29. Tandis que les Packers de Green Bay ont été humiliés par les Saints 38-3. Miami est allé s'imposer chez les Patriots 17-16, tandis que Denver a battu les Broncos de Denver ont battu les Giants de New York 27-13. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.